Dans cette séance, du coup, nous allons nous occuper donc de nos plaintes et de nos plaintes de plafond. Donc pour ce faire, on va ici faire un Alt H dessus, et les plaintes, elles sont par là, normalement. Est-ce que je les aurais pas mis dans la cheminée, tout hasard? Non. Elles sont où, mes plaintes? Dans Blockout? Non. Peut-être dans... Ah oui, dans Salle. Ah, donc là, on va renommer les éléments, hein, comme ça on a ce qu'il faut. Donc contour de fenêtre, ça va être donc les structures, fenêtres, on va mettre... La structure, fenêtre. Hop. Et là, on a bien donc nos ornements, plafond et nos plaintes. Donc, on va commencer par les plaintes. Donc, pour les plaintes, on va définir déjà donc des zones de coupe pour les arrêter. Donc là, on a une ligne ici, donc on va s'en servir. On va faire un GY. On va snapper donc sur la face de notre cheminée. Donc face, donc GY, on snap ici. Voilà. Ensuite, on va regarder donc de l'autre côté. Donc là, on n'a pas de coupe. Donc CTRL R. On va couper ici, on va snapper donc là. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout, parce qu'après derrière, on va passer dessus. Ouais, bah voilà, c'est tout. C'est la seule coupe qu'on a à faire. Donc cette coupe-là, on va la supprimer directement. Voilà. Hop. Maintenant, on sélectionne tout, on fait un Limited Dissolve pour nettoyer donc la géométrie qu'on a pas besoin. Et là, maintenant, pour faire les angles des plaintes, on m'a fait la remarque il n'y a pas très longtemps, de me dire que, effectivement, les plaintes, en fait, dans les angles, elles s'emboîtent avec des angles à 45 et qu'on va pas mettre des angles à 90 dessus. Moi, avant, j'avais tendance à faire des angles à 90, effectivement, mais c'est pas bon. Donc là, on va faire ici un Solidify. Donc je vais enlever le bevel et le normal pondéré pour l'instant. Attendez, excusez-moi. J'essaie de me mettre un socle pour ma souris, parce que là, j'ai vraiment du mal avec le décalage. C'est mieux, là? C'est pas mieux du tout. Bon, bah, je vais vous laisser comme ça. Je suis désolé hein, du coup pour le saccade, mais je peux pas faire autrement. Donc, moins 0.02. Voilà. Et on a donc 2 cm d'épaisseur de plainte. D'accord? Donc, si je valide actuellement mon Solidify, j'aurai ces fameux angles à 45 ici, dans mon coin. D'accord? Donc là, je fais un CTRL A. Hop. Je passe en edit, vous voyez, et là, je l'ai. Donc, ça, c'est ce qu'il faut. Donc maintenant qu'on a ça, qu'on a solidifié nos plaintes, on va sélectionner donc une loupe avec l'outil Edge. Et là, on va afficher donc la taille des edges. Là, on a 5-6. Donc moi, j'ai tendance à diviser mes plaintes par des plaintes de 3. D'accord? Donc 3 mètres maximum. Donc si j'ai 5-6, qu'est-ce que je fais? Je la casse en deux. Voilà. Donc CTRL R. Là, j'ai 8,34. Donc du coup, on va la diviser par 3. Voilà. Là, j'ai 9,82. On va la diviser par 4. Donc 4 morceaux. Hein. Là, 8,34, encore une fois, donc par 3. Hop. Et là, c'est bon. Maintenant, pour séparer les plaintes, on va sélectionner donc toutes les boucles. Donc on va faire un Shift-Alt-Clic. Vérifiez bien que vous avez donc le dessous, la face, le devant et l'arrière. Donc le côté, ça n'a pas d'importance, hein, ce côté-là. Voilà. Donc CTRL-Shift-Clic. CTRL-Shift-Clic là aussi. On vérifie. OK. CTRL-Shift-Clic, vous en prenez une sur deux, d'accord? Donc vous en laissez toujours une où il n'y a pas de sélection. Alt-Shift-Clic, Alt-Shift-Clic et Alt-Shift-Clic. Voilà. Donc là, je vérifie. Ouais, c'est pas mal. Donc on va faire un P séparé par sélection. Voilà. Je sélectionne ces plaintes qu'on vient de créer. On les sélectionne, on fait un Q, Fill Alls. D'accord? On remplit par trou. Q, rotation taille en région de géométrie. Maintenant, j'active mon bevel. On va mettre à 0.02 à diviser par 4. Avec 2 segments. On active donc l'autolissage et les normales pondérées. Et là, on est bon. Ensuite, on a donc l'autre, donc celui-ci. Donc slash. Et là, par contre, on a les bordures des précédents. Donc là, on a juste à faire un Q, fill all, tout simplement. Et enlever la géométrie qui est toute seule. Vous voyez, donc la géométrie qui est là, qui est solo. Du coup, on l'enlève. Donc là, on fait un L. Un B, pardon. On supprime. Voilà. Là aussi. Je crois qu'il n'y a que celle-là, hein, du coup, qui est celle. Hein. Ouais. Voilà, donc Q rotation de taille, origine de la géométrie, slash, et maintenant je fais un CTRL-J avec ça. J'active donc, rien du tout. Par contre le bevel il est un peu fat, hein. On va mettre 0.02 divisé par 8, je pense. Ouais, c'est mieux.
Donc Q, rotation taille, origine de géométrie. Voilà, on a fait nos plaintes. Donc là, on va mettre donc du bois clair. Donc du coup, on va supprimer nos matériaux ici. On va mettre bois clair. Voilà. On se souvient donc du coup pour le dépliage UV donc de quelque chose de carré, c'est CTRL E marqué sim, U unwrap. Ok, c'est ici. Maintenant je fais select linked material. Donc je prends tout ce qui concerne le même matériel. Je prends tout et je fais un CTRL A, CTRL P. Et là mes plaintes sont propres. Ça nous fait beaucoup de salles, hein, je sais, pour pas grand chose hein, derrière. Si après vous voulez meubler l'arrière, vous pouvez, hein, c'est pas gênant. Là, c'est pas le but de cette série, mais... Vous êtes libre. Voilà, donc là, c'est pas mal. Et maintenant, pour les ornements de plafond, c'est un peu différent. Parce que là, on a déjà l'épaisseur, vous voyez. On a déjà l'épaisseur de plaque, mais c'est une double épaisseur, en fait, dans le sens où c'est une plaque triangulaire, d'accord? Donc si on regarde donc la référence, hein, je vais voir la référence à nouveau, on a une plaque triangulaire, en fait, hein, qui est au-dessus et au-dessous. Donc là, je sais pas si on va pouvoir le voir correctement sur la référence, parce que c'est un dessin, encore une fois, mais c'est un beau dessin. Je pense que même c'est un dessin par-dessus de la 3D, en fait, en vrai. Parce qu'il y a des effets, en fait, qu'on peut pas voir, genre le bevel, en fait, en dessin, c'est chaud. Comme là, vous voyez, cet arrondi-là, c'est impressionnant, quoi. Si la personne a fait ça en vraiment en dessin, c'est vraiment très cool, quoi. Et vous voyez, en fait, donc là, on a une partie qui monte sur le plafond et une autre qui est sur le mur, en fait. Donc ça fait une double partie. Donc pour faire ça, il faut séparer, donc, ces parties, justement. Le problème, c'est que là, on a une partie qui est en carré. Donc là, il faut déjà la transformer en triangle. Donc on va prendre ça et ça, on va faire un J, ok. On join les coins, donc les 4. Hein. Voilà. Ensuite, on va faire les nettoyages en même temps parce que sinon ça va être chiant. Donc là, on fait un dissolve là aussi. D'accord, il faut juste garder donc l'angle. Ça aussi, ça dégage. Donc là, on le fait manuellement parce que du coup, on n'a pas le choix. Il y a pas beaucoup de loupe en vrai. Hein. Franchement, c'est pas non plus une grosse structure. Mais c'est mieux de le faire manuellement. Donc là, pareil, hein, du coup, hop. Et vous voyez, si vous avez pas fait donc la jonction entre là et là, avec ce fameux triangle qui est ici, si vous faites un dissolve, il va pas comprendre, il va quand même garder la loupe. Alors que là, en connectant, on dit non, c'est bon, c'est safe, vous voyez, on sécurise la géométrie, et après, on peut l'enlever. Alors que si on la sécurise pas, comme là par exemple c'est le cas, je vais vous montrer, ça on peut l'enlever. Ça aussi. Vous voyez, là par exemple c'est le cas, donc j'ai pas sécurisé ma loupe. Je vais pouvoir en enlever une, et l'autre elle va pas vouloir. Vous voyez, elle va me faire un triangle, en fait elle va complètement perdre les pédales, parce que du coup elle connaît pas sa géométrie, quoi. Elle connaît pas ses limites. Alors que là on sécurise la géométrie qu'on a, on la limite, et ensuite on peut faire un dissolve. Voilà, sans problème. Voilà, et là c'est pas mal. Ouais. Donc Q, rotation taille, origine de la géométrie. Et là, maintenant, on va prendre donc ça et ça. P séparé par sélection. On refait un CTRL J. On les refusionne, mais ils sont séparés maintenant. C'est ça l'avantage. On supprime donc le matériel ici. Et là, on va mettre... on va pas faire le matériau tout de suite. On va mettre juste, en fait, donc ici, le Solidify. Et je pense qu'on va mettre 0.02 aussi. Hein. Ça me paraît pas mal. Donc Solidify, donc 0.02. Voilà. Donc nous, on le veut à l'intérieur, donc vers nous, pas derrière nous. Hein. Donc ici, on met moins 0.02. Voilà. Et ensuite, on va mettre Event Thickness. Très important pour l'angle, hein, rappelez-vous. Maintenant qu'on a ça, vous voyez, on a la jonction parfaite entre là et là. Sauf que là, ça foire un peu dans le sens où, ici, on n'a pas de décalage. Vous voyez? Là, on a une soudure franche. Donc on va tester avec le bevel pour voir si ça corrige ça. Hein. Donc 0.02 divisé par 8. Et là, non. Vous voyez, on a une double soudure ici. Donc ça, c'est pas bon du tout, quoi. Donc là, pour éviter ça, on va récupérer donc cette face-là avec Shift-Alt-Clic. Voilà. Là aussi, on va pas les souder tout de suite. Donc Shift-Alt-Clic, P séparé par sélection. Voilà. Et là, on va rezoomer dessus pour voir ce qui se passe. Donc là, ok. Donc là, c'est l'angle entre là et là. Donc du coup, lui, il va pas comprendre cette loupe-là. Ouais, donc ça, là, je pense que c'est dû à l'Event Thickness, effectivement.
Donc l'event thickness, il faut le faire du coup en extérieur, on n'a pas le choix. Là, il faudra tricher un peu, je pense. Si on met 0.02 et qu'on les met en extérieur, on est bon. Dans le sens où en fait c'est dehors la géométrie, c'est pas à l'intérieur. Et du coup là il comprend que il doit sortir de lui et pas rentrer, vous voyez. Donc je pense qu'on va le faire en extérieur, après on va décaler de 0.2 les plaintes. Ouais. On va faire ça, pas de choix de toute façon. Ah, le choix. Mais on a un petit écart ici, mais bon ça c'est vraiment la jonction des deux. Donc si on décoche le event thickness, vous voyez en fait on perd l'angle là en fait. Donc du coup c'est pas bon. Donc ça, après, on pourrait le corriger par la suite si vraiment on souhaite, mais en sachant qu'on le verra pas. Franchement, je vois pas l'intérêt, quoi. Là, la jonction, vous voyez ici, elle est un petit peu plus longue que l'autre. Donc du coup, après, il faudra les étendre un petit peu. Donc de 0.1, quasiment. Mais ça c'est par la suite. Et normalement, on sera bon. Normalement, on sera bon. Donc là, on va faire un CTRL A, on va appliquer donc le Solidify. Et maintenant, le but, ça va être donc de créer les ornements. Donc là, pour créer les ornements, on va créer donc 2 loops ici, peut-être même 3. Voilà, on va faire un CTRL B. Et je vais écarter ça de 0.02. 0.01 du coup. Ça va être un peu trop. Si je mets 0.005... Non, mais 0.01, c'est bien. C'est un peu trop, ouais. Non, 0.005, excusez-moi. 0.005. Et ensuite, on va faire une extrusion. Si je fais une extrusion scale shift Z, si je fais extrusion scale Z, en fait, tout simplement, et que je rentre un petit peu à l'intérieur, ça va me décaler juste un peu la bordure, vous voyez, mais le problème, c'est que ça va me faire un gone, donc ça, je veux pas. Donc là, on va faire CTRL B 0.01, voilà, et on va mettre ici... On va prendre cette loupe là, et on va faire une extrusion sur Z de 0.02. 0.01, voilà, comme ceci. On va augmenter donc le bevel donc, par 2, donc x2, donc étoile 2. Voilà, puis rotation de taille, origine de géométrie. Voilà, on va faire ça comme ça. Et ensuite, donc ici, on va rentrer à l'intérieur effectivement. Donc CTRL B, 0.01. 0.00. 0.01. On ça. Donc 0.005. Ok. Et là, on va prendre donc ça. Ça va donner le même problème, mais on pourrait le corriger quand même, parce que du coup... Ouais. En positif, en fait, le problème... Je vais vous montrer ce qui se passe. Hein. C'est que là, en fait... Donc, on est où on est là-bas. Voilà, on est ici. On est là. Voilà, donc là, si je prends mes loops là et que je les extrude... On n'est pas du tout droit, là. La perspective qui fait ça? Bah non. Il y a un problème là, l'event thickness elle a bugué ou quoi? Et je vais faire un CTRL Z hein, parce que là c'est pas normal ça. Ah non, c'est pas normal du tout là. Et j'essaie de faire un degenerate dissolve merge by distance, delete loose, event thickness. Ah, c'est marrant cet angle là qui me fait. Ça c'est pas normal par contre, c'est la première fois que je remarque ça. Bah du coup, écoutez, je sais pas quoi dire. C'est comme si la planche en fait était pas droite. C'est le cas en plus, elle est pas droite. Attendez, scale Y, 0. Mais elle est pas droite du tout ma plainte en fait. Scale Y, 0.
C'est le plafond qui est pas droit ou Attendez. On va essayer de refaire les plaintes, du coup, du dessus. Parce que là, ça me plaît pas des masses que je vois. Ouais, le problème, c'est que là, on a plus de connexion ici. Ah, ça va être chiant maintenant avec les fenêtres. Donc là, ce qu'on peut faire, à la limite, on va la faire là. On va l'enlever, hein. C'est juste pour voir en fait s'il y a un problème ou pas, mais... Donc là, tac, tac. Donc à la limite, je vais en faire que 1 sur 2 en fait. Donc là... Même ça ira pas avec l'angle, bah non. On va les garder quand même, hein, ces planches-là, mais ouais. C'est pas normal qu'elles soient aussi merdiques. Hein. Donc, avant de les solidifier, donc on va enlever donc, le Solidify. On va enlever donc, le bevel, les weighted normal. Voilà. Ça aussi. Ok. Donc on va faire un Q, rotation taille, origine de la géométrie. Ok. Là on va redresser toutes les loupes en fait. Hein. Donc ici on va faire un scale Y 0. Voilà. Scale Z 0. Scale X 0. Scale Z 0. Voilà. Scale X 0. Scale Z 0. Scale Y 0. Scale Z 0. Donc Q, rotation taille, origine de géométrie. Donc maintenant on isole donc, celle qui posait problème, donc slash 3. Ah, ça, elles sont beaucoup plus basses en fait que ça quoi. Ouais, c'est comme si elle était reculée en fait celle-là. Trop bizarre, bref. Donc maintenant on va réduire l'écart ici. Donc tac tac. Donc là on est bon. Donc on va faire un Solidify. Voilà. Et normalement l'Event Thickness elle est censée corriger justement cet écart là en fait. À part si on a une normale positive et négative, ce qui est possible. Si j'enlève mon Solidify. Non, on est positif partout. Hein. Donc, ouais. Il refait mon décalage, hein, c'est fou. Hein. Même le devant, il est pas bon en fait. Bon bah écoutez, je sais pas ce que j'ai fait avec les loupes, hein, clairement, mais... Donc scale Y, 0. Voilà. On va les corriger propres, hein, de toute façon, mais... Là, je comprends pas. Hein. Il y a que celle-là en plus hein, qui est buggée. Quoi. Donc à la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça, on va faire un X, delete face, on va faire un miroir. Comme ça, on est sûr d'avoir exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, et on va appliquer le miroir. Voilà, comme ça on est safe et du coup en termes de scale on est pas mal. Donc uniquement sur X, hein, pas sur Y. Enfin, uniquement sur Y, pas sur X, pardon. Voilà, donc 0.02. Ok. Après que j'ai un décalage c'est normal parce que du coup on a un angle, mais ouais, c'est pas normal que j'ai autant quoi. 0.02 divisé par 8, avec 2 segments. Ok. Là, on va mettre 89. Et du coup, là, on a l'angle droit ici.
Donc je pense que c'est par rapport à ça en fait, hein. C'est la connexion ici entre là et là. On va faire un déjeuner dissal, manger à distance de la 12. Ok. On va laisser à 30, hein, pour avoir l'angle droit. Voilà, autolissage normal pondéré. On va tester comme ça, hein, pour voir, hein, s'il y a un bug ou pas, mais... Ouais. Donc slash, et du coup... Ah, je suis carrément pas d'accord. Donc 0.02 si je l'avance. Est-ce qu'on a les points 2 du truc? Ah non, pas du tout. Donc là on va l'avancer comme ça, donc ici. On va limite valider le solidify en fait avant. Voilà, ensuite donc avancer donc ça de point 2. Voilà, snapper donc ici. Et ensuite sur un GZ et pareil snapper en haut. Voilà, comme ça. Pas le choix quoi. Donc la même chose, donc solidify. 0.02. Event thickness. On valide. Et là on va faire la même chose, hein, donc GZ, hop, GZ snap, GY, enfin GX pardon. On avance, GX, on recule. Putain, et le snapping des fois il me gonfle mais c'est incroyable. Donc GX on avance, on active le snapping et GX on recule, voilà. Donc l'attaque, et par contre là-bas c'est pas bon du tout quoi. Donc en gros faut le faire sur une, sur deux quoi. Bon. Donc là on repasse en edit ici, hop, L, CTRL I, point. Voilà, et là on fait exactement la même chose, donc GY, snap. Non, ça snap pas du tout. Ah, funaise, Blender. Donc P séparé par sélection, on sépare donc cette planche-là parce que du coup il comprend pas avec la symétrie forcément. Donc on applique la rotation de la taille, l'origine de la géométrie. GY on snap, voilà, GZ on snap. Nickel, bravo. Mon dieu. Donc là on est bon, sauf pour l'autre. Donc là L, CTRL I, P séparé par sélection. Puis rotation de taille, origine de la géométrie. Et là on va avancer, donc de GY, enfin GX pardon. Ici. Et GZ. Voilà, nickel. Maintenant, on est censé donc couper la structure ici, parce que sinon ça va dedans. Donc là, CTRL R. Donc sur la plante, hein. CTRL R. Ici. On snap donc là, avant de faire un scale un Y 0. Donc G. Snap. Voilà. Là pareil, donc scale Y 0, GY on snap, slash, on reprend donc ça, hop, fill alls. D'accord, avec le composement fill alls, c'est magnifique. Donc on va faire nous-mêmes. Je pense que c'est dû à l'angle en fait, c'est ça. C'est l'angle qui est triangulé en fait, et du coup il comprend pas le bevel. Parce que normalement les angles en fait c'est les angles à 90 qu'on corrige dans la event thickness, et pas les angles triangulaires. Donc plus rotation de taille, régime de géométrie, là on est pas mal. Maintenant on prend ça. Il a rebougé l'autre? Non, sérieusement. Alors que je lui ai dit formellement de pas bouger. Comment ça tu bouges? Donc GX, GZ, voilà. Là on est bon, là on est bon. Et là on est bon. Ok, donc CTRL J, voilà. Puis rotation de taille, origine de géométrie. Et là normalement c'est cool. Voilà, nickel. Bon c'est pas parfait mais voilà, on va s'en contenter parce que franchement j'ai pas envie de passer 1000 ans là-dessus. What?
Ah bah oui, du coup, oui, bah oui. Ah mon dieu, bah oui, vu qu'on a uni donc toutes les faces maintenant, ça se chevauche forcément vu qu'on les a rapprochés. Enfin, contrôle plus, et là si on fait un GY 0.02, voilà, et de l'autre côté aussi, encore plus, hop, GX 0.02. Ah, on a toujours cet écart là, la con. Ah donc non, ça va pas. Faut les décaler encore plus, donc 0.01. Voilà. Et là aussi, on contrôle plus. Shift Alt clic. GY 0.01. 0.0. Allez, 0.0. Et ça se chevauche encore. Je vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux en fait. À la limite, j'ai envie de faire ça en fait. On va faire un scale Y sur la structure. On va snapper donc au vertex. Donc sur Y, hein. Voilà. Là aussi, on prend ça, scale X 0. Hop, GX, on snap. Le truc, c'est qu'on est complètement décalé comme ici. Non, mais ça va pas. Hein. Ça va pas. Il aurait fallu faire un angle en fait. Donc là, c'est très compliqué de faire ça en fait parce que du coup, les angles se chevauchent en fait ici. Quoi. Pour faire un angle à 45, il y a forcément les planches qui sont à 45. Quoi. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire autrement. Voilà, je vous laisse ça dans la vidéo, hein, comme ça vous avez vraiment aussi les petites contraintes et les petits bugs que j'ai, hein, c'est normal. Donc là en fait on va récupérer le bas parce qu'en haut c'est déjà trop tard, hein, on peut pas refaire des loops ici. La géométrie est trop pourrie maintenant. Donc on va faire ça en bas. Donc CTRL R, donc ici, voilà. Donc CTRL R, snap, GZ.1. Donc on va rester en vertex hein, parce que c'est quand même beaucoup plus précis que les faces. CTRL R, snap, GY 0.1. Voilà. CTRL R, snap, GX.1. Voilà. Scale X 0. Je vérifie juste un temps en temps. Donc là, il nous manquera donc un truc là-bas, hein, c'est pas grave. Donc tac. GX 0.1. Négatif. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, donc là. On CTRL R, snap, GY.1. Et pour finir, on est bon. Nickel. Donc maintenant, on récupère donc, le contour ici. À la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le sol. En termes de coupe. On va faire un tac-tac. Jusqu'à la ligne qu'on veut prendre. Hein. Ce sera beaucoup plus rapide. On va faire un CTRL+, donc une fois, deux fois. Et ensuite, on enlève le sol. Voilà. Comme ça, on est beaucoup plus rapide sur la sélection. Donc Shift D, P séparé par sélection. Voilà. Maintenant, je prends ça. S'il te plaît. Et du coup, donc là, il faut nettoyer la géométrie ici. Donc là, on va renettoyer donc, notre mèche. Donc là, slash. Hop. On va enlever donc, les loops qu'on vient de créer. Hein. On dissolve. Hop. 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 Voilà.
faire un U unwrap. Ok, slash. Et maintenant, donc ça, pour l'inverser, en fait, hein, pour que ça aille en haut, du coup, il faut faire un miroir. Donc, pour faire un miroir, en fait, donc là, on a le centre de la scène, hein, mais on n'a pas le centre du mesh. On va l'appliquer, donc ici, on va le nettoyer, donc limited dissolve. On va faire un objet. Et là, vous avez donc ici, normalement, c'est dans miroir, vous voyez. Et là, on a global X ou local X. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est un local Z, en fait. Donc, on veut l'inverser en Z. Et là, normalement, on l'a au-dessus. Si c'est OK, vous voyez. Ça le reverse, en fait. Donc, maintenant qu'on a ça, ouais, on va faire un GZ. Voilà, et GZ, on snap là. Voilà, nickel. Comme ça, on récupère un ornement propre. Donc maintenant, je vais le vérifier. Donc slash 7. Donc là, on a bien donc, notre carré propre. OK. Donc tab. Voilà. Et vous voyez, en fait, là, quand on a fait un limited dissolve, vous voyez ce que ça fait? Ça me crée une loop, en fait, annexe. Donc du coup, ça, c'est pas bon. Quoi. Donc ici, on va connecter donc, les points ensemble. Donc on va faire un J. Voilà, comme l'autre. Hop. J. Et J. Voilà, sauf que cette fois-ci, on va pas séparer les bords. On va pas séparer les bords parce que du coup, ça va poser beaucoup trop de problèmes et je peux pas les résoudre en fait comme ça. Faudrait que je me penche sur la question et là, c'est pas le but. C'est pas le but du tout. Donc, dissolve. Là aussi, hop, dissolve. Voilà, et là, on est bon. Donc maintenant, on va faire un Q, rotation taille, origine de géométrie. Voilà, et là on va solidifier donc du coup à l'extérieur. Donc on veut pas trianguler, on veut pas de normal pondéré ni rien. Voilà, on veut juste faire un solidify. Donc un solidify vers nous de 0.02. Voilà. On va activer donc le bevel. 0.02 divisé par 8. Voilà. Et là il faut activer donc... Bah non, l'event thickness, vous voyez, donc il n'y en a pas besoin normalement, ça. Pour les triangles, normalement, il n'y en a pas besoin. En sachant qu'ici, on a une structure, donc là. Ouais. Donc là, on va faire un Q. Déjà, il dit ça, le merge by distance, delete loose. Donc Q, rotation de taille, origine de géométrie. On va mettre donc l'angle à 89. Voilà, avec 2 segments. On active donc l'autolissage des normales pondérées. Hop, pour redresser donc l'angle du triangle, là, très important. Et là, on est pas mal. Maintenant, pour les ornements, donc on valide le Solidify. Voilà. On va faire un CTRL R, donc ici, comme j'ai dit l'autre fois. Donc CTRL R par 2. CTRL B, 0.005. Voilà. Extrusion, Scale, Shift Z. Et là, on recule, vous voyez. Hop. Donc on recule donc de... Donc là, c'est en extérieur, donc ça fait 1.02. Non, c'est beaucoup trop. 1.0... On va mettre 1.005. Ouais, c'est vraiment très léger. Donc 1.001. Ouais, c'est un peu trop. On va mettre 1.0005. Voilà, nickel. Comme ça, on fait donc les armatures ici. Voilà. Et là, au-dessus, CTRL R, on va mettre 3 loops. CTRL B, 0.001. 0.01, pardon. Donc ça va être 0.005. Et là, extrusion sur Z. 0.01. 0.005. Voilà. Donc Q, rotation de taille, origine de la géométrie. Voilà. Et là, on est bon. Donc après, vous pouvez séparer les faces ici, hein, si vous voulez vous amuser, mais enfin, vraiment, je vous conseille pas parce que les bevels, ils vont fausser toutes les valeurs. Dessus. Donc voilà. Donc là, c'est pas mal. On pourrait étendre un peu ça, peut-être. Si je prends ça, 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 Scale Shift Z, je vais essayer de manuellement en fait, juste pour augmenter un peu les bevels. Ouais, vraiment jusqu'à la limite du truc. Voilà, et ça pareil, on va faire un GZ dessus. Là, on a 0.005. Ouais, donc c'est pas mal. Hein. En vrai, c'est pas mal. On va laisser comme ça. Voilà, il y a juste les arcs ici, je veux pas que ce soit des triangles, là on va mettre donc un profil en arc. Voilà, et là on est bon. Donc Q, rotation de taille, origine de géométrie.
Perfect. Voilà, comme ça vous avez vu les deux méthodes. Hein. Si vous arrivez à faire avec les angles à 45 propres, sans l'event thickness et du coup avec donc le bon BVL, tant mieux. Hein. Franchement, là c'est juste que j'ai pas envie de refaire comme on vient de faire. On perd trop de temps dessus et c'est pas intéressant. Donc là on va sélectionner donc ici Select Sharp Edge, CTRL E, marquer Sim, hop, U Unwrap. On va retourner donc ici sur notre UV. On est déjà, donc U Unwrap, CTRL A, CTRL P. Et là, vous voyez qu'en fait, donc du coup, les triangles ne sont pas coupés, d'accord, ici. Donc là, il faut les couper, hein. Il faut couper les edges. Normalement, on n'aurait pas dû le faire parce que ce serait déjà des géométries à part. Mais là, il faut le faire. Donc, marque Sim, hop, slash, ce sera beaucoup plus sympa. Shift Alt Click, on prend donc tout le tour, hein. Shift Alt Click. Voilà, et Shift Alt Click. Si vous voulez que ça prenne aussi ces edges-là, en fait, automatiquement, avec le Select Sharp, il faut, quand vous faites un Select Sharp, vous voyez, ça prend le contour, mais pas ça. Donc là, il faut aller à 45, en fait. 45 au moins. Non, c'est en dessous de 45, pardon. Donc du coup, ça va être en dessous de 30, donc du coup, il faut aller à quasiment, je sais pas, 10. Ah non, il veut pas. Bon. Il faut les limiter à 0, quoi. Bon, bah laisse tomber. J'ai rien dit. Faut les prendre manuellement. Donc Q Unwrap, voilà, CTRL A, CTRL P. Et là, on va mettre donc du bois médium. Voilà, on va ici donc dans Slash, du coup, hein, on raffiche toute la scène. On va prendre notre bois médium, donc ici dans Select Linked Material. On passe en Edit sur tout. Voilà. On fait un petit CTRL A, CTRL P. On applique bien sûr donc la rotation de la taille, l'origine de la géométrie. Voilà, et on refait un CTRL A, CTRL P. Voilà, nickel. Et là, on est pas mal du tout. Donc Alt H. Les plaintes, c'était du bois médium ou du bois clair? Non, c'est bois clair, d'accord. Ça, c'est bois médium. Là, on n'avait pas texturé ça? Ah si, c'est bon. Ok, j'ai rien dit. Donc là, et puis là, voilà. Nickel, franchement. Voilà, donc un peu long, hein, du coup, cette séance, mais au moins, vous avez vu les deux méthodes et du coup, les petits problèmes qu'on peut rencontrer. Je pense que c'est intéressant aussi de voir ça. Plutôt que vous dire que tout se passe bien à chaque fois, c'est pas grave. Voilà, donc prochaine étape, on va faire donc la table basse. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.